Salut à tous, c'est Jordan et comme vous le voyez, le matériel est chargé car je pars faire une session de 24 heures en compagnie de Monsieur CarbGG01. Donc si vous ne le suivez pas, allez le suivre directement sur sa chaîne, le lien sera dans la description. Donc je démarre la voiture et on est parti. Donc pour cette session de 24 heures, moi je vais pêcher sur la droite du poste, donc en aval, et GG va pêcher donc sur la gauche, plus en amont. Ce poste, aucun de nous deux ne l'a pêché, donc c'est un très bon point, et ça va donc nous inciter encore plus à trouver le poisson. Donc GG est sur l'eau, il est en train de sonder, de placer peut-être ses cannes, et moi je vais y aller juste après. Donc je vais préparer mon amorçage sur mes postes que j'aurai trouvé. Et je vais donc placer mes cannes et on verra si la chance est avec nous pour cette session. Ok, alors pour cette pêche, pour mon amorçage, ça va être très simple. Je vais utiliser donc du maïs que j'ai cuit et de la bouillette qui est en test, donc une bouillette qui a deux couleurs, donc deux parfums, qui est vraiment top. Donc ce que je vais faire pour mon amorçage, je vais couper de la bouillette dans mes graines, de façon à avoir un amorçage où on retrouve aussi bien de la bouillette que de la graine. Et je vais pêcher donc 2 cannes avec la bouillette et 1 canne à la graine, et je vais voir ce qui va se démarquer. Donc je vais préparer tout ça et on se retrouve un peu après. Donc je vais couper donc mes bouillettes moi je préfère les couper car je trouve que les poissons sont beaucoup plus actifs vu que l'amorçage diffuse beaucoup plus. Ok, donc là, je viens d'amorcer. Donc je vais pêcher juste au-dessus de la cassure, car on passe de 3,50 m à 2 mètres d'eau. Donc je vais pêcher au-dessus de la cassure avec 2 cannes à la bille pour essayer d'intercepter les poissons qui remonteraient pour manger dans les herbiers. Et je vais mettre donc ma 3e canne au milieu des herbiers dans un sac soluble. Je vais essayer de trouver une espèce de trouée où c'est qu'il n'y a pas trop d'herbe pour mettre la canne dedans à la graine, et on verra si ça donne cette nuit. Donc pour faire mon repérage, j'ai mis le dipper, et comme vous le voyez, grosse galère puisque j'ai oublié les dames de nage pour fixer mes rames. Du coup je pagaie avec une seule rame. Mais bon, ça fait partie des aléas de la pêche, on fait avec. Donc GG a décidé de lancer du bord et d'amorcer en bateau. Moi je vais placer mes cannes aussi en bateau.
Donc amorcer et placer en bateau, car j'ai pas mal d'herbiers à passer, ça sera pas plus mal pour mon corps de ligne. Dites-moi dans les commentaires ce que vous feriez si vous aussi vous mettriez une canne dans les herbiers avec un sac soluble, ou si vous pêcherez tout plein eau. Ok, donc là j'ai tout préparé dans le bateau, la graine, de la bille. Je prends mon montage avec moi et je vais aller jusqu'à la quille. Là à mon avis, si on touche un poisson, il va falloir prendre le bateau, car avec tous les herbiers qu'on a, c'est pas dit qu'on arrive à la faire passer. On verra le moment venu. De toute façon on a les bateaux, si jamais je vois que c'est pris, je prends le bateau. Je vais pas m'amuser à tirer sur le poisson comme un bœuf, ce qui risque de l'abîmer pour pas grand chose alors que j'ai un bateau. J'ai remis quelques billes, je vais remettre un tout petit peu de graines dessus. Voilà, ça va les faire fouiner. Regardez l'huile. J'ai rajouté dans mes graines de l'huile de chènevis et là on voit bien que ça agit. Voilà comment je retrouve mes appâts en plein milieu de la nuit. On est bouffé par les écrevisses. Allez, je remets une nouvelle zèche et je relance tout ça.
Ok, donc là c'est le matin. Donc bilan de cette nuit, GG touche une belle miroir de 12 kg, donc à 2 h du matin. Pour ma part, je touche une commune de 14 kg, qui est tout en longueur, qui est magnifique, vous verrez juste après. Et moi je la touche donc à 4 h du matin. Et depuis 4 h du matin, c'est redevenu assez calme. Là on va voir si on peut en retoucher une sur le matin, on a tout relancé. Les cannes sont placées juste comme il faut. On a réché les mêmes appâts pour voir si le poisson réagit toujours pareil en journée, car là on n'aura resté que la matinée. On va donc plier vers midi. Mais en attendant midi, ça serait pas mal de finir en beauté avec un nouveau petit départ. Donc sans plus attendre, je vous laisse avec les images des poissons. Bilan de la nuit. Voilà, 2 magnifiques fiches. Et ouais, je tiens le miroir dans les mains. Et moi une belle commune. Elle est super tout en longueur. Ça fait super plaisir. Moi parti à 2 h du mat. Puis moi 4 h. Ouais, 4 h, ça a 2 h d'intervalle. Ça fait plaisir. Hein. Des jolis poissons comme ça, moi je fais. Dois faire à peu près 12 kilos. Il fait à peu près 13-14. Ouais, 13-14 kg, un truc comme ça. Ouais. C'est vrai qu'il y a des babines la tienne là. Ah ouais. Ouais, elle t'a aspiré la bouillette, je dis même pas. Un peu eu trop de mal là. Voilà, un œil enfoncé sur ce côté là. Et bon voilà, 2 beaux fiches qu'on va aller se remettre à l'eau. Une super pêche qu'on a passée ensemble. Bon, on a encore le matin, on a peut-être la chance de reprendre un fiche. Ce serait pas mal pour finir en beauté. Ouais, carrément. Hein. Mais bien content de ce petit partage de poissons. Ils ont des belles couleurs. Hein. Ah ouais, on voit que l'automne arrive. Ouais. Et les gros poissons avec. Allez, on les remet à l'eau et cocotte. Allez. Bon, et bien comme vous pouvez le voir, le matériel est rangé. Il est donc temps pour moi de rentrer. GG vient de partir. Donc on se dit à bientôt pour une prochaine session.